Un article de People Magazine, les masques tombent. Jennifer Gardner, dans une tentative certainement désespérée de sauver une nouvelle fois l'image du père de ses enfants, Ben Affleck, admet, donc elle expose un peu une certaine vérité et plus ou moins tous les mensonges de Ben, parce que Ben a quand même fait comprendre que Jennifer Lopez était excessive, elle gérait pas bien son argent, qu'elle était too much, qu'il avait de bonnes raisons de l'avoir quittée, etc. Mais Jennifer Gardner admet que Ben a quand même beaucoup de mal à gérer le stress, qu'il a tendance à être négatif, à être maussade. Dans des situations où tout le monde pourrait être heureux, lui, il va être négatif, maussade, il va tirer la tronche, il va être de mauvaise humeur et ça va affecter tous les autres. D'autant plus que, à l'époque où il était marié à Jennifer Gardner, il a été d'une méchanceté implacable. En effet, il l'a trompé avec la nounou. La nounou a été surprise en train de se balader avec les sous-vêtements de Jennifer Gardner. Et ensuite de ça, il l'a finalement quitté pour aller avec Jennifer Lopez parce qu'il a accusé Jennifer Gardner d'être la cause du fait qu'il préférait la compagnie de l'alcool de Jack Daniels. Elle s'est pris tout ça dans la figure à l'époque. Mais pourquoi Jennifer Gardner aussi a pris sur elle, a fait bonne figure? C'est pas que pour les enfants, c'est qu'elle a admis que Ben Affleck avait toujours eu de l'ambition politique. Du coup, ça s'aligne parfaitement avec mon analyse à quelques égards du fait qu'il a besoin de sa bomba latina, l'exotisme, etc., à petite dose, sa tequila, mais après, il retourne vers une femme beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus compliant. Et voilà, elle a avoué que Ben avait eu toujours des ambitions politiques. D'où, maintenant, on comprend l'intérêt de fréquenter cette Kik Kennedy, qui, en passant, est plutôt connue pour être une grande fêtarde. En effet, elle est connue pour écumer tous les endroits huppés de Beverly Hills. Et bien qu'ils se défendent d'avoir une liaison ensemble, Ben a été vu à plusieurs reprises traîner avec elle dans tous ces endroits-là, faire la fête, pendant que Jennifer Lopez était dans les Hamptons en train de se prendre la tête, se faire du mouron. Et en plus de ça, il semblerait, de ce que l'on dit, que c'est Ben Affleck qui, parfois et même très souvent, appelle les paparazzi pour qu'ils le prennent en photo. C'est là où vous voyez son narcissisme. Et lui, il fait genre, il affiche toujours une attitude euh, frustrée ou dédaigneuse ou blasée, sa tête qu'on voit. Et du coup, nous, comment on analyse, on se dit, oh là là, il se fait chier avec Jennifer Lopez, qu'est-ce qu'elle lui a encore fait? Oh, elle est chiante, elle est pénible. Alors qu'en fait, tout ça, c'est de la stratégie pour toujours être dans les feux de l'action, de l'engouement, etc., etc. On sait que Jennifer Lopez, oui, elle a tendance à beaucoup trop aimer Ben, beaucoup trop le porter sur des petits bras, l'idolâtrer. Elle dit qu'elle n'est pas sa maman, mais Ben ayant de très gros problèmes d'instabilité émotionnelle et avec l'alcool, elle a très, comme Jennifer Gardner d'ailleurs, dû souvent le porter à bout de bras. Et elle avait beaucoup de mal à lâcher prise, ses amis l'ont admis, ils ont dû lui faire comprendre, t'es pas sa mère, arrête de gérer tous ces problèmes émotionnels, tous ces problèmes. C'est un adulte, c'est à lui de le faire. Beaucoup de mal à lâcher prise avec ça. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe quand il ne veut plus de Jennifer Lopez? Il raconte qu'il l'a juste ghosté. Non mais vous vous rendez compte? C'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 10 ans, on va dire ça comme ça. Tu as été fiancé avec cette femme, tu t'es séparé, tu t'es remis en couple avec cette femme, tu as eu des entanglements entre temps, même quand elle était mariée avec cette femme et toi aussi. Tu te remets avec elle 2 ans, vous faites une famille recomposée, vous faites tout un tas de trucs ensemble, on vous voit sur tous les endroits de la terre. Et quand tu as juste plus envie d'être avec elle parce qu'elle te saoule ou tu veux passer à autre chose, ou peut-être elle ne te sert plus à grand chose, on ne sait pas réellement quel était l'intérêt de Ben de se mettre avec Jennifer Lopez. Beaucoup de personnes pensent que comme elle est beaucoup plus riche que lui, c'était financier et que lui il avait certainement des dettes de jeu, etc. Tu la ghostes, tu t'en vas de l'autre côté, elle est au Hamptons et tu veux plus rien avoir avec elle et tu décides de te séparer d'elle, etc. Mais tu ne lui. En tout cas, tu ne l'assois pas, tu ne lui expliques pas ce que tu ressens, tes ressentis. Voilà. Bon, on a compris plus ou moins ce qui s'est passé, vu maintenant tout ce que Jennifer Gardner a
avoué, admis, bah, il s'est mis avec Jennifer Lopez, très certainement entre guillemets, parce qu'elle a beaucoup d'argent. Ça lui permettait certainement de faire un certain nombre de choses pour redorer son blason. Tout est toujours lié à lui d'une certaine manière. Ça a capoté, mais lamentablement. C'était too much. Le documentaire était une catastrophe. Elle, parce qu'elle est toujours comme une petite midinette face à lui, ça faisait pas joli, ça faisait pas classe, ça passait pas. Il s'est séparé d'elle pour aller traîner avec une Kid Kennedy en espérant très certainement rentrer dans les bonnes grâces pardon, lapsus révélateur, les bonnes grâces de la famille Kennedy, d'autres partenaires politiques, etc. pour essayer de rentrer dans la politique. Mais comme il n'est pas très équilibré, il aime la bibine et il n'est pas très objectif. Et comme dit Jennifer Gardner, il a beaucoup de mal à gérer la pression et ses humeurs. Il traîne avec une fêtarde, gosse de riche, qui a toujours tout eu, qui est insouciante. Donc pour la carrière politique, c'est un peu compliqué. Et du coup, ben, quand il voit que rien ne marche comme il veut, il se débarrasse de Jennifer Lopez. Il s'en va, il a ghost, il s'en fout. Et pour, elle a qu'à faire avec ce qu'il y a. Il repart avec Jennifer Gardner, qui semble beaucoup plus compliant, beaucoup plus apte à gérer Ben, à se conformer à ses besoins, ses désirs, malgré son caractère difficile. Jennifer Garner a admis que Ben se présente tous les 4 ans, de ce qu'elle dit, hein, en politique, ou il essaie tous les 4 ans en fait, de se briller en politique, sans succès. Bon, tous les deux sont narcissiques, ok, tous les deux sont relativement égoïstes, tous les deux gèrent pas bien leurs émotions, leurs relations, sont too much à tout point de vue. C'était une relation complètement explosive qui ne pouvait pas fonctionner, cela va sans dire. Ben est quand même très immature sur beaucoup d'aspects. Tu dois beaucoup être dans le rôle de la sauveuse, de la maman, le comprendre à tout point de vue. Il fait ce qu'il veut du matin jusqu'au soir. Il est très narcissique, relativement égoïste au bien des abords. Jennifer Lopez aussi d'une certaine manière aime être dans ce rôle de je te sauve, je sauve. C'est même pas le prince sauve la princesse, c'est l'inverse. Bah maintenant il y a le retour de bâton, hein. Ça a capoté lamentablement, mais maintenant il semblerait que gentiment elle accepte ce divorce et elle veut en finir au plus vite parce qu'elle en a marre, tout simplement.